Pourquoi, quand on pratique le yoga ou quand on pratique méditation, on aussi pratique le mantra. Qu'est-ce que le mantra? Si vous déjà faites le yoga, c'est des fois au début des cours, des fois c'est plus à la fin des cours, les gens chantent. Il y a très petite chanson qui est très très facile. Chanson Om, O-A-O-M. C'est ça déjà le mantra. C'est ça que j'aimerais parler aujourd'hui un peu plus pour vous donner une idée pourquoi. Qu'est-ce que dans le mantra très très spécial que c'est vraiment associé avec les développements spirituels, avec quelque chose comme vraiment ésotérique. Pourquoi c'est comme ça? D'où viennent les connaissances des mantras? Et après ça, comment physiquement, pas juste métaphysique, mais quelle physique mantra nous donne, pourquoi c'est bien fait, jusque physique ou spirituel. Pour commencer ce discours-là, simplement, je vous propose penser qu'est-ce qui est important pour le bébé, qu'est-ce qui est important pour l'enfant qui est juste apporté ici, ou invité ici dans notre monde, dans le cours physique. Au début, qu'est-ce qui se passe avec le bébé? C'est sûr que le bébé commence par la respiration. Vous savez que le bébé est né, il va en respirer, et tout de suite après cette respiration, qu'est-ce qui se passe? Il crie. Il y a le voix, c'est pas du tout le saut, c'est vraiment comme les cris, pleurer, crier avec sa voix. C'est juste ça qu'on comprend qu'est-ce que dans nous. Il y a la respiration, il y a le son. Le bébé a grandi un peu plus. C'est sûr qu'il bouge ses bras, il bouge les jambes, il dort, il mange et tout ça. Ça, c'est plus physique. Qu'est-ce qui se passe avec ce développement? Développement physique et développement intellectuel. Il y a le moment quand le bébé commence à parler. Intéressant que dans les plusieurs des langues, c'était fait cette sorte de recherche, dans les plusieurs des langues, dans les plusieurs des cultures. Les bébés, souvent, utilisent comme les premiers mots, aux premières phrases, aux premières syllabes, ma. OK. Et intéressant que aussi, dans plusieurs des cultures, dans plusieurs des places, même ma, on utilise pour maman, mother, mat, ma, que en indien aussi, ma, c'est une femme. Vraiment, quand on parle des femmes ou quand on parle de sa mère, c'est toujours ma. Est-ce qu'il y a Pourquoi c'est comme ça? Quelle connexion? Vraiment, les cultures différentes, vraiment les pays différents. Ou un autre exemple. Après ça, le bébé, par exemple, doit dormir. Sa mère prend lui dans ses bras. Elle commence à bercer le bébé. Et pour lui calmer, quel son elle dit? Elle dit « chut », n'est-ce pas? Et c'est dans toutes les cultures, ou dans plusieurs des cultures. Pourquoi? Parce que cette chut, c'est signifier que calme-toi. Peut-être ça ressemble du ventre, peut-être ça ressemble d'espace, peut-être ça ressemble l'autre chose. Mais c'est tellement primordial, c'est tellement dans les racines, c'est tellement dans sous-conscience. C'est pas dans la conscience, mais c'est caché. Beaucoup plus bas que vraiment avec le cerveau. Parce que ce n'est pas le cerveau qui prononce un mot simple. Comme le bébé parle, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce que ça veut dire les mots. Mais il vient juste avec les premiers instincts, si vous voulez. Même chose pour se calmer. Aussi, si vous regardez le développement des langues, développement des langages particuliers, des familles de langues, des groupes de langues, vous pouvez trouver aussi les similarités. Beaucoup de similarités aussi. Le mot baba, ba, ok, ça peut dire
mère, ça peut dire père, ça peut dire grand-père, baba. Aussi dans plusieurs des cultures, indiennes, slavoniques, arabes. OK, c'est loin la culture, mais en même temps, on prononce même phrase, même syllabe. Encore quelque chose que pareil. Si on va regarder une autre mot, un autre exemple, juste écouter ça. Quand je vais prononcer l'autre phrase, ra, 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 quel effet que ça vous donne? Qu'est-ce que ça stimule en vous? C'est comme retarder, reculer et se calmer, n'est-ce pas? Mais ra, ça stimule, n'est-ce pas? Ça stimule. Et nous avons ra, rama, nous avons surya, ria, rada, ok. Le mot sanskrit, où est-ce que surya, rama, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Et c'est vraiment ce ra que nous avons. Comme ça, au niveau subconscience, le mot était créé, la langue sanskrit était créée. Vous savez que sanskrit vient des canalisations pures. Quand les gourous, quand les indiens étaient médités dans le cave, méditer extérieur, méditer avec une harpe, comme Bouddha ou l'autre type de méditation, les gens étaient médités et le mot ou les phrases ou les sons, les syllabes venus dans sa tête juste avec un effet particulier que ça donne à notre cerveau, que ça donne comme le niveau de vibration dans notre corps. C'est comme ça le sanskrit est créé et c'est comme ça tous les mantras créés. Le mantra. Parce que le mantra, c'est le texte. Ça peut être juste seul mot. Ça peut être quelques mots comme soham. Soham. Il y a deux mots. Om, c'est juste seul mot. Soham. Ça, c'est deux mots. Le mantra, c'est un ou plusieurs des mots. Ça peut être le groupe des mots, jusque sutra, comme dans les textes de Patanjali, ou dans les textes védiques, comme le hymne, ou les chansons particulières, jusque 4 lignes, 8 lignes. Ça, c'est aussi possible, comme le mantra. Le mantra de base, le mantra court, ou le mantra qui est plus long. Tous les mantras étaient créés, étaient canalisés par la méditante, par les rishis, par les gourous, vraiment pendant cette méditation profonde. Jusqu'on dit que Om, pourquoi on répète Om? Qu'est-ce que dans Om? On dit que quand vous allez en silence, quand vous calmez votre tête, vous êtes dehors ou vous êtes chez vous, quand vous vous reconnectez avec le cosmos, quand vous vous reconnectez avec le ciel, comme vraiment votre espace beaucoup plus grand que votre maison, que notre planète finalement. Nous sommes vraiment comme les citoyens d'espace, de cosmos. Et là, quand vous entrez dans ce silence-là et dans cette présence cosmique, votre troisième oreille, ou votre chakra ajna, commence à produire le son, commence à attraper le son, commence à capturer le son. Et ce son, ça ressemble un peu ça. Et c'est ça, mantra Om. Finalement, pour nous, quand on commence, mais on commence avec la respiration, on commence avec la bouche ouverte, on commence comme Om. Et finalement, c'est comme ça le mantra Om. Le mantra a été créé comme ça.
Et le mantra existe pour ça. Parce qu'une chose que le gourou ou le rishi a entendu ce son-là, une chose entendue par le troisième œil, par votre inner hearing, par votre oreille interne, comme on dit, entendu. Si vous êtes déjà là, si vous êtes déjà méditatif, si vous êtes déjà calme, ça c'est une chose. Mais ça fonctionne des côtés opposites. Quand vous commencez à chanter cet homme-là, votre corps devient calme. Votre mental c'est calme aussi. Se détache de tous des troubles, de toutes des actions, de toutes des activités. Vous deviez comme le monde, le citoyen cosmos, connecté avec tout, connecté avec la source, connecté dans notre unité, dans notre un. C'est pour ça qu'on pratique le mantra. On pratique le mantra pour entrer dans les conditions qu'on veut, pour calmer le mental, pour quitter les soucis, les émotions et tout. Et dépendamment qu'est-ce qu'exactement chercher dans le mantra, c'est sûr qu'il y a plusieurs des mantras. Parce qu'on utilise les mots en sanskrit, comme je dis, avec chaque mot, on comprend aussi les significations des mots. Juste encore, si je vais retourner à Om, Om, on peut dire que c'est Trinité, A-U-M. A-U-M. Même Trinité que nous avons par exemple dans la Bible, comme Père, Fils et Esprit Saint. Ici, c'est presque la même chose. Des fois, on dit que c'est la force masculine et la force féminine et réunion, mais il y a plusieurs explications comment tu comprends A, U, M. Des fois, tu dis que c'est la trinité de Dieu, de Brahman, Vishnu et Shiva. La trinité ou la complexe d'être utiliser tout est complexe. Juste un seul mantra Om. Comment je recommande chanter cette mantra Om? C'est sûr que j'ai déjà parlé, si vous pratiquez le yoga, si vous pratiquez la méditation, ça peut être une bonne idée. Chanter le mantra au début des cours, jusqu'à ce que notre cerveau se stabilise. Ou après des cours aussi, jusqu'à ce que vous allez dans votre trance encore plus profondément avant de terminer le cours. Parce que c'est sûr que c'est toujours, on vient en transe. On vient dans cette condition que, OK, je ne sais pas où est-ce que je suis, qui je suis, j'ai oublié que j'existe. C'est vraiment ça, les connexions avec Om. Quand je voyage en Inde, c'est toujours dans une chambre de Sai Baba et nous avons la salle que nommée Omkar, Omkar Hall, la salle de Omkar. Et dans cette petite salle, la salle est plus privée, la salle est plus petite, mais probablement il y a comme 100 personnes qui peuvent se placer là, peut-être un peu plus. Les hommes et les femmes toujours séparément. Il y a toujours un type d'altar en avant de nous, parce que comme les sculptures des Shiva, de Shirdi Baba et Sai Baba, il y a toujours, pourquoi c'est Omkar cette salle-là? Parce qu'on entre là, on entre toujours là avant le soleil visible. C'est comme avant 6 heures du matin. Tu es déjà là. Et qu'est-ce que dans ce rituel? Qu'est-ce qui se passe pendant le rituel? Pendant le rituel, tu chantes 21 fois Om. Le groupe chante. Après ça, le groupe reste en silence. Et après ça, il y a la promenade autour des Omkar, autour des Darshan Hall. La promenade commence. Les gens commencent à promener, comme marcher aussi avec la musique, avec le mantra, mais déjà marcher. Un peu comme dans les rituels chrétiens, quand nous avons cette promenade entourée église.
21 jours, chanter Om. C'est ça qu'on vient le matin, très très tôt le matin, chanter Om ensemble. Et quand on chante Om ensemble et après ça, on garde le silence, c'est sûr qu'il y a plusieurs de conditions, il y a plusieurs de phénomènes, il y a plusieurs de choses qui se passent. Laquelle exactement, mais probablement tout le monde avec ses propres ressentis. Mais je sais que tu peux voir les choses qui n'est pas visibles. Quelquefois, j'ai vu comme la déesse qui se promène vers moi, plein de bons bijoux et bons bracelets. Une autre fois, tu peux ressentir quelque chose. C'est sûr que quand tu chantes Om, là, il y a les conditions quand, spécialement, tu veux, c'est beaucoup d'énergie vient, beaucoup de vibrations vient. C'est rapide, c'est comme vraiment comme le ouragan, c'est comme la pluie. Cette énergie vient comme shoot sur toi. Et c'est pas grave que je médite et fais plusieurs exercices énergétiques et tout, mais je sais qu'une fois, cette vibration de Om, cette chante collective et les conditions dans lesquelles tu entres étaient tellement fortes que j'ai une impression que ma tête explose. C'était tellement telle pression, c'était comme incroyable. Cette pression-là, vraiment, tu as l'impression que du crâne s'ouvre, la tête s'ouvre avec cette condition-là. C'est sûr que tu peux avoir ce type d'hallucination, si vous voulez, ou de vision. Vision vraiment visuelle, ou les ressentis particuliers, ou l'autre phénomène. Parce que c'est Om plus Om collectif. Ça nous change. Ça nous met dans ce point zéro, quand tu oublies, comme j'ai dit, qui tu es, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que dans tes devoirs, qu'est-ce que dans l'agenda, comme le temps arrête. Tu n'es plus sur la Terre. Tu es juste pure énergie. C'est tout. Et c'est ça que vous pouvez trouver quand vous chantez mantra et quand vous chantez un mantra simple comme mantra Om. Pour chanter le mantra, vous savez qu'en méditation, parce que yoga, c'est la partie de méditation, yoga, c'est la préparation de méditation. En méditation, on utilise quelque chose comme ça, que nommé mala. C'est le beads, c'est les petits boules. Ici, j'ai les quartz, cristal de montagne. OK, mais ça peut être n'importe quel autre mala. D'habitude, la mala, c'est 108 morceaux. Bonne mala, c'est 108 morceaux. Pourquoi? Parce que nous avons combien de chakras? 7. Si vous divisez 108 sur 7, ça donne bon chiffre. C'est comme ça, 108 morceaux est idéal. Comment on utilise mala? Si vous avez le mala chez vous, vous pouvez chercher maintenant et je vais vous démontrer qu'est-ce que c'est japa mala. Japa mala. Mala, c'est juste les bijoux comme ça, c'est juste les colliers comme ça. Japa mala, c'est les récitations, ou c'est les kirtan, c'est la récitation des mantras, chanter le mantra en utilisant un morceau à la fois. Et c'est pour ça que nous avons 108 boules, parce qu'idéalement, on répète chacune mantra minimum 108 fois. Que chaque mantra vibre dans nos chakras les temps particuliers. C'est pour ça qu'on utilise japa mala. Comment on prend la mala? La mala, d'habitude, vous prenez dans votre main droite. Dans la main gauche, si vous êtes gauchière, c'est aussi correct. Je vais commencer toujours ici avec ce petit bon, ici c'est bleu morceau, mais ça peut être n'importe quelle couleur. Votre mala aussi peut être n'importe quelle couleur. Ça peut être le morceau de bois. Ça peut être
bois des bouddhas, comme le petit fruit, n'importe quelle chose finalement. OK, et je vais commencer mon japa ici, parce qu'ici, c'est commencé, c'est débute. Et je vais prendre les malas dans mes mains, comme ça. Je soulève mon index et je n'utilise pas mon index, parce que index, c'est toujours égoïsme. On a déjà appris ça quand on a pris le mudra. Mais au lieu de index, je vais utiliser majeur et mon pouce. Et je vais bouger boule après boule, ici, boule après boule, plus loin, chaque fois, je prononce une fois, je bouge la boule. Je prononce la prochaine fois, la prochaine. Je prononce la prochaine fois, la prochaine. Rosalie en catholicisme, par exemple, même idée. C'est aussi, il y a beaucoup de choses communes, vous trouvez dans le monde spirituel bien exploité pour les humains, pas contre les humains, c'est juste l'unité dans toutes les religieuses. OK, excellent. Et comme ça, si vous avez votre japa mala, si vous avez votre mala, on peut pratiquer le mantra. Dans ma pratique privée, la pratique comme énergéticienne, je suggère plusieurs des fois aux gens qui ont le problème mental, dans n'importe quel sens mental, le problème mental ou émotionnel, j'ai suggéré à utiliser mantra Om. Dans quelle façon? Comme ce n'est pas nécessairement pendant les cours de yoga, ce n'est pas nécessairement pour la méditation comme telle, mais vraiment détacher la pensée, si c'est la pensée de dépendance, si c'est la pensée répétitive, s'il y a beaucoup de mauvaises pensées, comme on dit, pour détacher, arrêter les pensées. OK, probablement c'est comme ça le meilleur. Arrêter les pensées ou se détacher des émotions, s'il y a les émotions graves. Juste la semaine passée, j'ai consulté une femme quand elle m'a dit que maintenant, je suis dans le même appartement avec ma mère et je ne suis pas capable de rester avec ma mère. Je déteste sa voix, je déteste la présence, je viens tout de suite je suis agressive, je suis irritée, je ne suis pas capable de vivre plus avec ma mère. Mais il n'est pas de l'autre chance parce que les deux femmes partagent appartement, comme pour les finances et tout. Et cette femme m'a cherché quelles suggestions j'ai données. J'ai donné les suggestions que, regarde, quand ta mère commence à parler, c'est sûr que si tu dois elle répondre, écoute, répondre vite, mais si c'est juste les paroles que moins intéressant, il n'y a rien de nouveau, c'est juste les paroles pour elle en libérer de stress. Au lieu d'écouter, au lieu d'entrer dans les émotions, c'est pas grave quand ça se passe. Peut-être dans le trafic, peut-être dans les réunions avec votre gérante, peut-être à l'autre moment quand vous êtes très émotif. Au lieu de rester dans cette émotion, au lieu de rester dans vos pensées, commencez juste mentalement, prononcez Om, Om, Om. Votre vibration change. Votre respiration change pour plus calme, le rythme cardiaque change, plus de pain, le corps reprend la flexibilité parce que vous n'êtes pas en stress, plus vous vous connectez aux sources, au divin. Vous allez recevoir l'énergie à ce moment-là au lieu de perdre d'énergie avec votre émotion ou avec votre parole. C'est excellent. Je pense que si tous les psychologues utilisent cette méthode ou tous les thérapeutes suggèrent cette méthode, vous allez voir comme les taux de suicide diminuer au moitié, comme minimum. C'est ça un effet de mantra. C'est très, très fort. Quand tu chantes mantra, oui, tu peux chanter avec la voix forte, tu peux chanter avec la petite voix, doucement, au début, quand le corps chante, quand le corps vibre. Plus, qu'est-ce qui est dans le physique des mantras, dans le physique? Physiquement, quand on prononce les sons particuliers,
Ici, on prononce A, O, M. Dans l'autre mantra, vous pouvez prononcer Sh, comme Shanti. Dans l'autre mantra, vous pouvez prononcer Om Trambayam. OK, il y a l'autre syllabe qui vient. Avec tout ça, notre langue touche le palais à haut dans les zones différentes dans notre bouche. Notre bouche est connectée très, très bien avec le cerveau. C'est comme ça, dépendamment quel point dans notre bouche stimulé, c'est quelle position pour la langue, quelle position pour les lèvres, cette stimulation, on adresse tout de suite au cerveau. C'est pour ça, ça nous calme. C'est pas juste la bouche, c'est pas juste le son à écouter, mais c'est directement, ça vient directement de nos lèvres, ça vient directement dans notre langue au cerveau. Oh, tram, tram, tram. Ça stimule le cerveau. Bakam, bakam, bakam. OK. B, ka, m. C'est chaque son stimule les zones différentes de notre cerveau. Et comme ça, le corps est en changement. Le corps change. Quand on chante avec la voix, idéalement, plus que possible, vous chantez avec votre voix. Si ce n'est pas possible, ou après vous chantez avec votre voix forte, vous pouvez, en Inde, d'habitude c'est comme ça, dans un temple, d'habitude c'est comme ça. Au début, le gourou prononce les phrases, après ça, les gens répètent même phrase, avec la voix forte, il y a partie des mantras chantés comme ça. Après ça, le gourou prononce les phrases, les gens prononcent juste un chuchotement, juste moitié, juste très doucement, moitié de voix. Et à la fin, il y a silence complet. Il n'est pas de mantra, il y a le silence. Qu'est-ce que se passe dans le silence? Si vous me posez la question, pourquoi tu dois garder le silence après le mantra? Parce que pendant que tu chantais, l'énergie commence à bouger. L'énergie commence à circuler en toi. Le processus commence. Après ça, tu restes calme, mais le processus continue parce que tu respires. Tu as déjà créé cette vague-là. C'est comme vous allumez les lumières vertes, ou allumez les lumières roses, ou allumez quelle couleur des lumières, et après ça, vous n'êtes pas à lui toucher, mais il est déjà là. C'est comme ça. Plus le mantra, c'est toujours entre notre monde physique et le monde angélique, le monde des dieux, le monde des créateurs, le monde des anges, vous pouvez nommer comme vous voulez. Quand on prononce ces phrases-là, les anges aussi nous attendent, aussi nous écoutent. Le gourou, le déva aussi aime chanter avec nous. Lui qui n'est pas physique, lui qui est déjà mort, mais son esprit encore fonctionne peut-être comme le guide, comme les enseignantes, ou pour vous protéger, son énergie toujours avec nous, ou disponible. Chanter le mantra, c'est comme lui appeler. Allô, 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 om, 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 je suis ici, j'ai besoin, om, om, om. OK, il nous attend, il vient. Il nous protège. Il nous habille. Et quand nous sommes en silence, nous, on ne chante pas. Mais c'est le gourou ou c'est les ensembles angéliques que continuent à chanter. Et vraiment, vous pouvez entrer dans les conditions comme telles que personne ne chante le mantra. Mais dans votre tête, c'est tellement réel. Avec quel pitch, avec quelle tonalité c'est exactement chante. Dans votre tête, vous pouvez retrouver cette voix. Vous pouvez retrouver cet ensemble des chanteuses. C'est très intéressant. Et si vous entrez dans cette condition, dans la troisième condition, chanter mantra, que pas chanter, mais attendre cette mantra. Félicitations. À ce moment, vous êtes vraiment connecté avec Divine. Vous êtes vraiment dans une écoute. Vous êtes vraiment dans... ce téléphone existe. Vous êtes vraiment en contact, en connexion, canalisation. Qu'est-ce que l'univers dit?
Et nous, on comprend, on attend. C'est pour ça aussi, on ne chante pas, mais on reste en silence pour écouter comment les anges, comment les divins, comment espace, comment Brahman chantent. Le bon moment pour le mantra, c'est sûr qu'on peut réciter le matin avant le réveil du soleil. Ça, c'est le temps idéal quand l'esprit est calme, quand tout le monde est calme. Il n'y a plus encore beaucoup de mouvements dans l'air, ni transportation, ni les gens qui se promènent. On commence la journée plein de planification et tout. Et en même temps, vous êtes calme, vous êtes tranquille avant votre yoga. Après le yoga, on peut réciter le mantra plusieurs fois par jour. Idéalement, vous avez votre mantra tout le temps dans votre tête. Jusqu'à vous êtes dans les obligations de penser au sujet particulier. Par exemple, vous travaillez au bureau et vous avez votre devoir, vous avez votre travail à faire. À ce moment-là, travaillez. Mais quand vous terminez votre travail, mantra dans la tête. Au lieu d'analyser le passé, futur et juste perdre votre énergie. Pendant la nuit aussi, des fois quand il est difficile à dormir, commencez à réciter le mantra dans votre tête. Au lieu de 1, 2, 3, 4, récitez le mantra parce que vous comprenez, c'est pas juste calme le cerveau et donne la concentration, ça nous connecte, c'est vraiment comme les liaisons entre vous et votre soi suprême, soi qui est connecté avec la vérité omniprésente. C'est aussi très bon. Pratiquer avec mala, japa mala, ou juste normalement. Si vous jouez les instruments, c'est sûr qu'on peut jouer le piano, on peut accompagner avec le tambour, il y a quelques instruments traditionnels comme accordéon indien que traditionnellement accompagne les mantras. Chanter ensemble, chanter une personne à la fois, plus nous sommes dans le mantra, plus nous sommes joyeuses et plus nous sommes libres, c'est sûr. Parce que c'est ça le but des mantras, liberté, immortalité, connexion, physique, émotionnelle, spirituelle, mentale. Mantra, c'est idéal.